Donc, dans Éphésiens chapitre 4, le dernier verset, écoutez très attentivement. Je veux une personne qui va lire à haute voix. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Chef, ta Bible est où? Ta Bible. Oui. C'est en bas. Où? Bien en bas. Non, en bas. Faut aller prendre ta Bible. Éphésiens chapitre 4, le dernier verset. Ta Bible est où? Prends ta Bible. Ta Bible est où? Depuis que si jamais vient ensemble sans Bible, jamais. Mais ne faites pas les choses des églises élevées, vous commencez avec les choses. On les appelle quoi? Les Usha. C'est Usha, je ne sais pas si c'est Usha. Les gens qui font le protocole, on les appelle qui? C'est un anglophone, c'est Usha, non? Oui, Usha. Vous ne savez pas les Usha qui sont tout debout, là, ils n'ont rien envie de procéder jusqu'à la mort de l'épinière. Ils sont là seulement pour diriger. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas les Usha. Non, non, non. Si vous êtes serviteur, vous montrez le bon exemple en toutes choses. Moi, même si je parle n'importe où, je trouve mon gros sac. On croit qu'il y a des documents d'entreprise dedans. C'est ma grosse Bible qui est à l'intérieur. Mon cahier de méditation, mon champ de victoire. C'est ça que marche partout. Vu qu'autant de fois que vous voyez, c'est marche avec. Parce que j'estime que je ne connais pas. Il y a forcément quelque chose que je peux guetter à la dernière minute là. Il y a forcément. Je marche toujours avec. Je porte mon gros sac. Vous voyez le gros sac là? Mon sac, attendez, vous montrez. Regardez à quoi il marche. Regardez vous-même. Parce qu'il y a une grosse Bible dedans. La Bible, c'est là, je mets dans le sac. Je ne connais pas encore. Vous qui connaissez suffisamment, vous ne venez pas avec vos Bibles. Donne la Bible à celui-ci. Donc, je veux que quelqu'un lise à haute voix le dernier verset, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, le dernier verset. Puis toi qui as lu tout à l'heure là, lis à la haute voix. Oui. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Oui. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui. C'est bon. Ok. Et bien, tu vois bien, répète. Tu vois bien. Bien, c'est fait noir. Fais son. Lis avant, s'il te plaît. Toi, tu lis bien. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Écoutez, le Dieu que nous servons. Il est écrit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible que vous lisez tous les jours vous enseigne de vous pardonner. Si vous voulez le téléphone, vous me donner. Tu peux enregistrer, papa. Ok. La Bible que vous lisez là vous demande de vous pardonner, comme Dieu vous a pardonné. Mais c'est quand même curieux qu'il y a des personnes qui estiment qu'ils ne peuvent pas pardonner un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne mesurent pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne mesurent pas le sacrifice de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire qu'il est parti bien plus loin dans la souffrance, dans la détresse pour nous, pour chacun de nous. Il nous demande, pardonnons-nous. Je le dis pourquoi? Parce que c'est ça la cause de 99% des problèmes dans le couple. Parce que ici, je m'adresse aux mariés et aux futurs mariés. 99% vient de ça. Et depuis un certain temps, le Seigneur, l'Esprit me prévient de ce que les couples seront sérieusement éprouvés. Voilà pourquoi je vais d'abord commencer par ceci. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Le Seigneur nous a accordé la grâce de prier pour les femmes enceintes il y a cela quelques temps par rapport à ce qui arrivait. Et Dieu nous a fait grâce. On a rendu grâce à Douala de ce que toutes les grossesses se sont bien passées. Les couples, pardonnez, s'il vous plaît. Elle t'a insulté, elle t'a méprisé, elle t'a chiffonné, elle t'a piétiné, elle t'a même insulté devant tes amis. Tu l'as appelée, elle a dit qu'elle ne vient pas. Pardonne. S'il vous plaît, pardonnez. Il est sorti, il a dit qu'il va rentrer à 18h, il est rentré à 22h, 23h, et il fait comme ça tous les jours. Pardonne. Pardonne. Elle a l'habitude de mélanger, de mettre beaucoup d'eau dans le riz. Or que tu veux que le riz soit fait sans qu'il y ait beaucoup d'eau. Pardonne. Pardonne. C'est très important. Parce que ne soyez pas surpris de ce que tu vas te lever un jour, elle va te lancer un mot, tu le fais de la colère, tu vas prendre le couteau, tu vas poignarder, tu vas dire que je ne savais pas. Tu vas dire que ouais, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que quand je vous préviens comme ça, c'est parce qu'il y a des esprits derrière qui n'attendent que ça maintenant pour s'aimer totalement la cisanie. À l'instant que vous avez pris la décision de vous marier, comme tu as dit que ok, il ne faut plus que je sois seul, ou bien la femme a dit que non, je sens qu'il y a la vieillesse, moi il faut que tu trouves un. À l'instant, tu as dit bonjour aux persécutions. Tu as lu, il y avait la NIA qui disait vous aurez des tribulations dans la chair. Tu as dit d'accord, lu et approuvé, tu as signé. Assume. Puis encore si tu es chrétien. On ne vient pas dans l'assemblée pour jouer le double jeu comme ça. Pourquoi à la maison, on commence à dire que bien sûr, je ne te pardonne pas. Le Seigneur dit pardonnez-vous réciproquement comme vous, il vous a pardonné. Vous étiez des adultères.
C'est ce que nous étions, des adultères confirmés. L'idolâtrie que nous faisions, c'était de l'adultère. Mais le Seigneur Jésus qui s'est venu nous a pris, il nous a pardonné. Vous étiez dans vos péchés, même si le Seigneur t'a connu vieille, ta tête était pourrie, tu avais les pensées les plus diaboliques du monde. Il t'a pris, il t'a pardonné. Il t'a pris, il t'a nettoyé, il t'a lavé. L'apôtre est venu, il t'a fiancé maintenant à lui. La Bible déclare, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Je vous ai pris, je vous ai fiancé. Tu n'as aucune raison de ne pas pardonner, peu importe ce qu'on t'a fait. Tu n'as aucune raison de ne pas le faire. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas, tous tes péchés restent sur toi. Ça ne sert à rien de venir en assemblée ou ailleurs, même si tu m'écoutes même en ligne, ça ne sert à rien. Je dis comme ça pourquoi? Parce que lorsque vous finissez de remplir les formalités, vous vous séparez. L'homme reste dans son coin ou la femme, elle sait ici qu'elle n'arrive pas à pardonner. C'est depuis le début du mois que j'aimerais dire ça, mais il n'y a pas d'assemblée comme celle-ci pour que je vous dise ça. Donc, ce qui arrive par la suite, ça serait beaucoup de conséquences, des conséquences graves. Il y a des principes que Dieu a établis. S'il vous plaît, respectez ces principes. Et c'est ce qui se trouve dans Ephésiens chapitre 4, les 6 derniers versets. Ce sont des principes que Dieu a établis dans le mariage. Pardonnez-vous. Même si elle a fait quoi, ne te plains pas, pardonne. Peu importe ce qu'elle a fait, le pire des scénarios, même si elle t'a trompé, pardonne. Pardonne. Tu as trompé Jésus en premier. Pardonne. Tu vas sentir ce que Adam a senti. Lorsqu'il a constaté que sa femme lui a trompé, il devait faire comment? Il laisse sa femme, Dieu frappe sa femme, il frappe le serpent, il reste comme ça. Il a porté son péché. Et voilà ça dans lequel nous sommes en train de subir. Il a porté sur lui le péché d'Ève. Il a porté. Quand le Seigneur est venu, il ne s'est pas tourné vers Ève que tu avais fait, il s'est tourné vers Adam. Malgré le fait que le péché est ancré par Ève, mais il s'est tourné vers Adam. Adam a dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il n'a pas frappé seulement Ève, il a frappé Adam, il a frappé la femme, il a frappé le serpent. C'est-à-dire que tout le monde est coupable. À l'instant, Jacques va nous faire comprendre que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Et c'est donc ça, particulièrement les hommes. Il y a une façon d'établir l'autorité dans la maison. Ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas par des coups de poing. Ce n'est pas parce que tu vas l'imposer que tu peux me laisser gifler ou bien me laisser scandaliser. Ce n'est pas ça qui va faire venir l'autorité. Ça va faire venir la peur. Et la peur, ça a toujours été la conséquence du péché. La première fois que le mot peur est mentionné, c'est en Genèse chapitre 3. C'est la conséquence du péché. Avant, il n'y a pas la peur. Tu ne peux pas diriger ta maison par la peur. Tu vas s'aimer la personne dans la peur et à un moment donné, il va se rebeller parce qu'après la peur, c'est la rébellion. J'ai déjà insisté, j'ai déjà enseigné sur ça plusieurs fois. Après la peur, c'est la rébellion. Donc, c'est pour faire comprendre que si vous ne pardonnez pas, ne soyez pas ensemble, s'il vous plaît. Et si vous vous séparez, si vous êtes frères et que vous vous séparez, l'autorité de la parole ne vous donne pas le droit de vous remarier. Il n'y a pas de divorce. Comme vous avez accepté là, que vous êtes ancré là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare là, c'est le ciel. Quand vous allez mourir, vous serez séparés. Donc, la loi, c'est en cas de mort. Vous serez séparés. Donc, c'est vrai que le mariage est sucré, c'est une très bonne chose, ainsi de suite. Mais sachez que c'est aussi une grande responsabilité. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, c'est pourquoi nous se recoupons en train d'ouvrir à chaque fois. Hébreux chapitre 13, le verset 1 et 2, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les abominables et les impudiques. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Ça veut dire qu'à l'instant que l'homme, parce que la femme lui a fait ceci, parce qu'elle ne se lave pas le matin, elle se lave seulement une fois par semaine. C'est comme ça beaucoup de femmes que vous voyez aujourd'hui, elles viennent à l'assemblée, elles sont propres. Dès que vous entrez au mariage, elles se lavent peut-être une fois par 2 jours. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous les jeunes soeurs, vous n'êtes pas encore mariés, vous entrez, c'est ce qu'on voit. Après ça, c'est le matin, vous vous lavez le soir. Même si elle fait ça, ça n'est pas une raison pour laquelle tu vas sortir, aller qu'on te masse le dos dehors. Elle va te masser le dos avec ses mains sales. Tu vas accepter. Si tu crains Dieu, marche dans ça. Si tu crains un Dieu qui est au ciel, marche dans ça. Ce n'est pas la force que tu as de dire, ok, d'accord, je suis un homme, j'ai une maison, j'ai de l'argent, je peux sortir, aller prendre n'importe qui pour m'épanouir, ne serait-ce qu'une soirée. Qu'est-ce qui va se passer? La douleur, ce que tu as fait, tu vas ressentir la douleur là un jour sur ton enfant. Parce que là, il déclare que le lit conjugal soit exempt de souillure. L'enfant est conçu sur le lit conjugal. L'enfant est conçu. Imagine que le lit est donc souillé. L'enfant naît directement avec les souillures. Un jour, il va te rappeler l'adultère que tu avais fait. Un jour, même si ta femme n'est pas au courant, même si ton mari ne connaît pas, un jour, il va te rappeler ça, par son comportement. Un jour, tu vas te souvenir que j'avais fait comme ça, il y avait une jomba que j'avais pris quelque part là, comme ça, il va te rappeler ça. Et à ce moment-là, tu vas savoir que ça ne valait pas la peine. Donc, les couples sont en danger. Gardez ça vraiment dans votre esprit, s'il vous plaît. Les couples sont en danger. Et beaucoup d'hommes ne connaissent pas meilleur que l'autorité. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas faire asseoir l'autorité dans la maison. Ce n'est pas prendre, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance. C'est un peu parce que tu vas la taper, tu vas la tyranniser, tu vas encore le soir, tu auras le visage froissé, tu vas gonfler comme le tapuka. Ce n'est pas ça. C'est par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi les couples doivent être enseignés. Les couples chrétiens doivent être enseignés. Je parle des chrétiens. Parce qu'il y a des choses au milieu du corps qu'on ne devait même pas citer. Mais on se occupe en train de citer pourquoi? Parce qu'on ne veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner. Et pourtant, lui, il nous pardonne. On estime qu'on a trop fait. Non, il exagère. Il n'exagère pas. Tu vas pardonner.
Mais frère, si je me recours en train de le pardonner à chaque fois et qu'il sait que je veux le pardonner, il va partir dehors. Oui, laisse, il part dehors. Un jour, il va prendre le taxi comme ça. Le Seigneur ne va pas le tuer. Le Seigneur va couper le pied. Parce qu'il faut qu'il comprenne. Parce que quand tu décides, quand le Seigneur Jésus-Christ dit que si on te gifle, c'est je présente l'autre. Je sais que quelqu'un veut se forcer à faire, mais il fait en deux. Quand il dit ça paraît être de la lâcheté. Mais il est en train de te dire qu'à l'instant que tu marches, lui devient ton vengeur. Parce qu'il connaît la mesure du châtiment qu'il peut donner à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon frère m'a estorqué de l'argent que forcément Dieu va le frapper. Non. Dieu a jugé que la mesure du châtiment, je ne vais pas le faire. C'est ce que Dieu a jugé. Or, nous, on agit par couleur, on le frappe. C'est donc ça le problème. Voilà pourquoi la Bible déclare dans les livres de Jacques que la colère de l'homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. Les couples, s'il vous plaît. Tout le monde est concerné, anciens, disciples, n'importe qui est en couple. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, pardonnez-vous. Il y a des femmes qui sont impulsives. Et il y a des hommes qui viennent, ils sont même au milieu de nous, qui n'arrivent pas à faire asseoir les femmes comme ça parler. Dès qu'il fait, même s'il organise tout le plus grand dîner du monde, après il dit, chérie, tu t'appelles ce que tu avais fait. Laisse-moi être. Je ne peux pas m'arrêter. Je dis que, ouais, maman, pardon. Chez ta femme, tu as accepté. Accepte comme ça. Accepte. Et son comportement n'est que l'image de l'autorité que tu as. Ça veut dire que son comportement, c'est ton autorité dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que ta femme reflète ce que tu es. Ce n'est pas qu'elle prend ailleurs, elle reflète, c'est ton miroir. Quand tu la regardes, elle reflète ce que tu es. Mais tu crois qu'elle ne reflète pas, tu crois que c'est une autre personne, c'est toi. Elle reflète ce que tu es. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de comme ça, elle reflète. Même si tu crois que tu es droit dans le domaine spirituel, on ne te connaît pas. Tu es léger comme le papier. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à donner ça à la maison. Pardonne. Travaille, persévère. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Dieu va faire quelque chose. Ça, c'est très important là. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire. Va maintenant dans Éphésiens chapitre 5 là, tu vas lire les passages que je disais. Va les règles établies par Dieu. Ceci, ce n'est qu'en termes d'introduction. Il ne faut pas Dieu aujourd'hui. Vous connaissez qu'il parle même 3 heures, c'est comme s'il parlait une heure de temps. Éphésiens chapitre 5. Oui. À partir du verset 26. Oui, frère. À partir du verset 25, autant pour moi. Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Voilà ce que la Bible déclare. Il y a une façon d'aimer. Il y a une seule façon d'aimer. On demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire qu'il y a un travail que l'homme doit accomplir sur sa femme. Il y a un travail. Ça veut dire que quand tu prends ta femme comme ça, tu mets à la maison. Même si c'est que tu l'as pris dans l'assemblée des saints de la dernière minute, de la sainteté, de la sanctification de la dernière heure, sache que tu vas la nettoyer. Comme tu la prends comme ça, tu la nettoies, tu la nettoies, tu la nettoies, tu la nettoies jusqu'à ce qu'elle devienne donc cette église sans tache ni rien de semblable. C'est ce qui sera mentionné là-bas. Maintenant, imagine donc que la sœur se place, elle prend par exemple un musulman parce qu'elle est pressée ou bien un non-croyant. Vous voyez, l'œuvre que l'homme devrait faire, elle va plus faire. Son comportement se met aller de pire en pire. Il faut qu'elle travaille durement pour que les enfants soient sains. C'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je ne suis pas venu enseigner sur le mariage, je suis juste en train de prévenir quelque chose qui va arriver. Parce que je suis en train de voir que ça arrive. Et vous devez faire attention. Je dis encore, vous devez faire attention. Donc après ceci, si on finit la réunion comme ça, et que je regarde dans mon compte, une femme vient me dire que frère veut qu'on parle, ça pouvait être ton mari. Et dit oui, tu l'as pardonné. C'est d'abord ça. Tu l'as pardonné. Si tu l'as pardonné, tu me vois pourquoi. C'est lui qui ne pardonne pas que frère, pardonne ta femme. C'est fini, on clôt le débat. C'est que dans le couple, il faut une personne qui accepte de souffrir. Pour qu'elle sorte, il fallait qu'on plonge Adam dans le sommeil. Il fallait que quelqu'un meure pour que l'autre personne vienne. Donc il faut que dans le couple, quelqu'un qui accepte que, ok, toutes les fautes, même les personnes qu'on a vues en route qui n'étaient pas moi, qu'on croit que c'est moi, j'accepte. Tu peux que c'était évidemment, ce n'était pas, c'était toi, c'était toi. Accepte, il n'y a pas de problème. Donc, à l'instant là, quand tu acceptes ça, il faut quelqu'un qui accepte la souffrance, de porter la souffrance du couple. Je vous le dis, ce qui arrive devant est mauvais. C'est très mauvais. Donc, ne soyons pas surpris comme ça, qu'on finit ça, une de 2 semaines, vous allez commencer à faire des réunions, que telle personne avec sa femme est montée, telle personne avec sa fiancée, ça fait que non. S'il vous plaît. C'est ça le problème. Écoutez. Marie, vas-y. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit afin de la sanctifier par la parole. Après, ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. Malgré le fait qu'il a fait ça pour nous, on continue quand même dans la désobéissance, mais il nous pardonne chaque jour. Puis encore, chaque année, il renouvelle son pardon par la Sainte Seine. Il renouvelle encore la sanctification. Voilà pourquoi il y a le lavage des pieds. Pour renouveler ça pour l'année qui arrive. Chaque année, on est désobéissant, mais il nous pardonne, il nous pardonne. Mais on dit quand même que telle personne, j'ai juré dans ma colère, je ne le pardonnerai jamais. De la même façon, si tu as juré qu'on ne te pardonne pas, c'est très important. Je parle des couples.
Si vous allez dans les couple avec les amis, ça vous arrange. Moi, ils sont en train de parler des couples là. Continue, frère. Verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Vous remarquez que ce passage d'Éphésiens chapitre 5, j'ai commencé à partir du verset 25. Parce qu'il faut qu'on touche l'homme. Mais la femme, c'est au verset 22. Donc il faut qu'on parle parce que vous devez comprendre, c'est votre responsabilité. Même si elle est grasse comme ça, elle tape tout le monde au quartier. La Bible déclare que c'est le sexe faible. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. C'est le sexe faible. Acceptez ça. Accepte de souffrir. Accepte qu'elle fait, ça fait mal. Accepte. Comprends ta femme, comprends son comportement, comprends ses faiblesses. Prie. Il y a des faiblesses, il y a des choses que tu ne dois même plus reprocher. Tous les jours, j'ai dit qu'on ne met plus le savon ici. Tu dis ça tous les jours, mais tu sais que tu ne dois pas faire ça, mais tous les jours, tu ne fais que dire ça. Tu ne comprends pas que tu es faux. Tu cries sur la même chose, tu crois que c'est elle. Tu fais ça espère, tu es têtu. Non. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Alors tu attends, non, je ne peux pas espérer. Tu penses que toi-même tu es parfait. Et les femmes ont une mitrailleuse dans la bouche, positionnée comme ça sur la langue. Comment est-il sur toi? Les couples. Donc, je vous le dis, restez un peu dans la prière. Que le Seigneur vous amène et vous survolez les toits. Vous allez voir beaucoup de choses. Vous avez pu voir les gens qui sont en sérieux, comme, même si les gens assis là, sérieux et sérieux. Que non, si Jésus vient aujourd'hui, je pars. Et puis, c'était même en venant, même c'était les tirailleries. En assemblée. Attends, on part d'abord remplir les formalités. J'arrive à la maison, tu vas voir. On arrive ici, le frère, il crie là, il parle. On arrive à la maison, le rendez-vous. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous ne servons pas un Dieu. Il dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Et le verset 14 de ces Apocalypse 14 dit maintenant que heureux ceux donc qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. On parle d'œuvres, et pourtant dans Hébreux chapitre 4, verset 10, on dit que nous sommes reposés de nos œuvres. Ça veut dire que malgré le fait que nous nous reposons de nos œuvres, il y a des œuvres que nous devons poser encore. Et ces œuvres-là vont donc nous accompagner aussi. Parce qu'il faut qu'on parle du repos, du sabbat, là. Il faut qu'on parle de ça. Donc, maintenant, vas-y pour les femmes. Femmes, verset 22. Verset 22. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Écoutez ceci, femmes. Permettez-moi, c'est très important. Nous sommes ici pour notre soeur qui est en train de se reposer. On va parler de ça tout à l'heure. Mais ça, c'est important. On dit, femmes, soyez soumises. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire qu'à l'instant que tu désobéis à ton mari, ne prie plus. Ne prie plus. Et à l'instant que tu désobéis à ton mari, ne prie plus. Parce que ça ne va servir à rien que tu lui es en opposition, en désobéissance, et tu pars prier vu qu'on a dit comme au Seigneur. Tu veux nous montrer que tu sais un Dieu que tu ne vois pas. Et pourtant, il y a quelqu'un que tu vois. Il y a un Dieu que tu vois, que tu ne veux pas respecter. L'obéissance de la femme, ça c'est ce qui chaud. La soumission de la femme ne dépend pas de l'obéissance de l'homme. Il n'y a pas que toi aussi tu es comment. À l'instant qu'une femme sort le français, là, que toi aussi tu es comment. Elle montre qu'elle n'est pas d'abord chrétienne. Elle montre qu'elle ne sert pas Dieu, qu'elle n'aime pas le Seigneur. À l'instant que le français, que toi aussi, il n'y a pas ça. On parle de soumise. Nous, on a connu des grands faux quartiers qui apprennent la bière, ils fument, ils boivent, ils prennent la cigarette, ils fument. Dès que tu veux traverser pour sortir, il rentre à la maison. Tente de lui dire que toi, va te donner une gifle, non? Tu vas comprendre que lui fait sa part. Il ne veut pas que tu fasses pour lui. Donc, ça veut dire que l'obéissance, la soumission de la femme ne dépend pas. Ne dépend pas. Quelqu'un dit ne dépend pas. Ça ne dépend pas de l'obéissance ou la désobéissance de l'homme. Oui. Ça veut dire qu'il s'est levé le matin, il t'a pas rationné depuis une semaine. Il rentre une semaine plus tard, qu'il a passé une semaine chez l'Andjomba. Et tu avais cloné son téléphone de telle enseigne que les messages à l'Andjomba tombaient dans ton téléphone. Maintenant, quand ça arrive ainsi, il rentre une semaine plus tard. Je vous présente les scénarios que les gens vivent. Il rentre une semaine plus tard. Il dit, même moi, aux toilettes, tu pars. C'est soumise. Il y a pas les comme la mouche. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Femmes, soyez de même soumises, comme au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les couples mariés. Tellement de choses, mais ça c'est juste à titre préventif. Vous allez finir, vous allez faire les problèmes, bagarrer. Et moi, je connais les heures. Remarquez, moi, je connais généralement les heures où il y a des problèmes. Où m'appeler à une certaine heure, je ne décroche pas. Je vais dire quoi? À une certaine heure, là, je connais. Il y a les appels de problèmes, vous connaissez. C'est 23h, minuit, 1h. C'est les problèmes. Quelqu'un t'appelle pour te saluer à 23h. Non, c'est les problèmes.
C'est à ce moment-là, quand 19h, 20h en montant, quand les gens doivent se reposer, vous commencez vos problèmes, vous appelez combien de tranches, quoi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Il n'y a pas de raison pour ne pas pardonner. Alléluia. Il n'y a pas de raison. Famille, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Nous sommes ici, les couples souffrent. Vous savez que ce que je dis vient du Seigneur. Vous savez ça. Que ce que je dis ici, ça vient de Dieu. Et si vous désobéissez à ce commandement, vous désobéissez à Dieu. Et ça concerne et les hommes et les femmes. Sortez d'ici avec une seule chose. Dans Jérémie chapitre 16, verset 7, la Bible déclare: vaut mieux la maison du deuil que la maison de festin. Donc, ça veut dire qu'il est notoire que nous sommes ici afin de rectifier nos vies. La diaconesse, par la grâce de Dieu, elle se repose. Combien d'entre vous vont mourir, vont fermer les yeux ici, vont se reposer? Combien? Vous pensez que nous sommes ici à la cour du roi Péto, où Dieu va venir, va dire quoi? Les femmes là sont tous voilées, les hommes là semblent sérieux. Vous prendre. Non, c'est pas comme ça. On dit leurs œuvres les suivent. Elle s'est reposée. Sa vie est un exemple, un témoignage vivant. Les témoignages vont passer tout à l'heure, les dédicaces vont passer tout à l'heure dans les vidéos. Vous allez voir que sa vie est un exemple. Nous, maintenant que nous sommes vivants, l'Assemblée des saints, où on doit vous apprendre à marcher dans la droiture. Rectifiez vos voies. Si Dieu ne vous a pas encore tué jusqu'à présent, c'est parce qu'il sait que si vous mourrez là maintenant, ça ne serait pas bon. Je pèse mon langage. Il sait que si maintenant vous faites mes yeux, ça ne serait pas bon. Il voit comment vous souffrez. Il voit comment tu travailles de manière difficile. Mais si tu te retires maintenant là, on te met dans la balance comme ça serait grave. Il veut te laisser du temps pour rectifier tes voies devant de lui. Alors une fois que tu vas rectifier tes voies devant de lui, tu lui seras agréable. Un jour tu vas prendre ta moto comme ça. Donc quand tu sens bang, c'est bon pour toi. Un jour tu vas aller à l'hôpital, on va dire mon frère, il faut que tu annonces que telle maladie te ronge. J'avais déclaré qu'il est mort de la maladie dont il souffrait. Donc il a vu que c'est le moment dont il te prend. Alors tu peux donc écrire sur ton programme des obsèques que j'ai combattu le bon combat. C'est que c'est le verset préféré des non-combatteurs de bon combat. Et c'est ça. Donc, il dit, vous allez le dire, donc j'ai combattu le bon combat. Donc, voici notre diaconesse qui a donc combattu le bon combat. Elle peut donc dire que la couronne de gloire lui sera donnée. Elle peut donc sortir avec le peuple d'Égypte dans les ossements de Joseph. Elle peut le faire. Elle peut se réjouir. Elle ne va pas crier vengeance, vengeance. Seigneur, jusqu'à quand tu diras de tirer vengeance de ceux. Elle ne va pas le faire. C'est le repos. Parce que le Seigneur lui a donné une promesse et cette promesse, il l'a réalisée. Elle peut donc le faire. Ça, c'est un témoignage, un hommage et un challenge pour nous qui sommes encore vivants. L'apôtre Paul s'entend ces jours venir. Il a dit: ah Seigneur, qu'est-ce qui est plus agréable? Ce qui est plus agréable, c'est de partir. C'est ce qui me sera le plus meilleur. Mais il faut que je reste, il faut enseigner. Il y a encore des choses à enseigner. J'avais donné un enseignement sur l'abstinence dans le couple qui devait enseigner là-dessus. Mais quand je regarde votre tête, je dis que je veux prêcher ça. On va me dire que, je regarde, que non seulement que vous me regardez, peut-être même dans 5, 6, 7, 8 ans. Ou bien dans 10 ans, ou bien quand il sent ma mort proche là, j'enseigne sur ça, même si c'est pour vos enfants que vous avez. Parce que je sais qu'elle veut prêcher ça, vous n'avez pas respecté. Donc ça c'est clair. N'allez pas. L'abstinence dans le couple. Donc c'est de ça qu'il est question, s'il vous plaît, femmes. Soyez soumises à vos maris. Pardon. Si tu as offensé ton mari, si tu l'as offensé, si pendant qu'il te frappait, tu l'as insulté, va demander pardon. Oui, quand ceci finisse, s'il vous plaît. Pas maintenant. Quand tu dis mon chef, je te demande pardon. Il n'est pas trop tard de demander pardon. Même si demain je fais ce comportement encore, sache que pour ce soir, je te demande pardon. Oui, vous demandez pardon sincèrement, parce que c'est Dieu qui est au ciel, qui vous regarde. Faites-le. N'attendez pas à ce que le mari soit forcément obéissant. Demandez pardon. Implorez sa grâce. Comme vous implorez la grâce de Dieu quand ça n'est pas, parce que Seigneur me voici, implorez. Ah, je vous dis qu'il y a une femme dans les Écritures, elle s'appelle Sarah, elle appelait son mari mon Seigneur. On dit jusqu'à appeler son mari mon Seigneur. Vous voyez qu'elle est beaucoup meilleure, pourquoi? C'est même parce qu'elle a appelé son mari mon Seigneur. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce qu'elle appelle son mari mon Seigneur? Et pourtant, vous remarquez que lorsque vous regardez le cas de Rebecca, lorsqu'elle dialogue avec cet inconnu, qui lui était inconnu, elle dit mon Seigneur. Mais pourquoi le mon Seigneur de Sarah est différent du mon Seigneur, de mon Seigneur qu'on prononce partout? C'est-à-dire qu'il y a une révélation que Sarah a eue, que vous les femmes, vous n'avez pas. Si vous avez offensé vos époux, demandez pardon. Marie, si vous remarquez que votre femme est encore dans l'endurcissement, dans la désobéissance, demandez-lui pardon. Dis que je te pardonne parce que tu m'as offensé. Je prie que tu me pardonnes de m'avoir blessé. Je sais que c'est un français incongru, mais c'est lié spirituel, s'il vous plaît. Alléluia. C'est tout là-bas, Éphésiens 22. Verset 23. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Mal de chef. Oh, vas-y, continue, frère. Comme Christ est le chef de l'Église, oui, qui est son corps, oui, et dont il est le sauveur. Alléluia. Amen. Elle déclare que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, celui que tu es marié, celui qui marche à côté de toi, c'est ton chef. Oui, c'est ton chef.
Et ce que vous appelez les papis, les pipous, les binous, c'est ton chef. Oui, c'est ton chef. C'est ce que la Bible déclare. Donc, ça veut dire que si tu es chrétien, comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement de Dieu. Si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore, c'est son problème. Mais ce que je dis là, si vous sortez d'ici et que vous voulez montrer que vous avez été trop blessé, ou plus blessé même que la blessure, vous allez respecter. Et je vous dis donc ceci. Ceci, c'est en termes de prophétie. Il y a des maris ou des femmes qui dérangent leur mari volontairement. Il y a des maris qui dérangent leurs femmes, qui savent clairement ce que la Bible dit, mais qui s'obstinent quand même à déranger leur épouse. L'épouse persévère dans la soumission, le mari dérange. Il fait tout pour me créer la cisanie. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour diriger, il faut forcément dominer. Sachez que les paroles que je ne veux même pas dire, mais ça ne serait pas bon. Ça ne serait pas bon pour ces personnes. Vraiment pas bon. Je n'aimerais pas que ça sorte de ma bouche, mais sachez que ça ne serait pas bon. Et c'est depuis près de quelques mois que le Seigneur me prévient de ça. Donc, ils vont rencontrer le Seigneur vrai. Donc, gardez ça s'il vous plaît. Vous qui êtes fiancés là, tirez-en un bon exemple. Prenez pour exemple Sarah. Alléluia. Amen. Ceci étant dit, je crois que ceci va pousser un climat assez paisible dans le corps. Un climat de paix dans la maison. Ça va pousser même à des discussions téléphoniques que vous avez, il y aura un certain respect. Il n'y a rien de plus agréable pour un homme. Quand tu lui donnes des honneurs, c'est agréable, femme. Apprenez à parler au cœur de votre mari. Moi, je me disais à l'époque, si j'étais femme, je ne sais pas si je vais être pour vous, mais je manquais de quelque chose. L'homme est un être tellement fragile, sensible. Il suffit que tu trouves les bons mots, tu obtiens ce que tu veux. S'il a les bons mots. La preuve, quand il va te tromper, c'est parce qu'elle essaie de trouver les bons mots. Ce n'est pas trop parce que la fille est plus belle ou moins belle que toi. Non, même si on te prend, on te mettait dehors qui ne te connaissait pas et qu'on prenait de c'est toi qui l'allais guetter. Ça n'a rien à voir avec la beauté physique ou quoi que ce soit, non. C'est qu'il veut être dans un endroit où il se sent avec de l'autorité, où son ego personnel se sent flatté et vanté. C'est ça qu'il est. Là, il est dans un endroit où il a de la considération, où il se sent chef. Pour la fille, c'est que non, un demi va tomber, elle lui donne tous les éloges possibles. Le jour qu'elle sait qu'il vient, elle nettoie la petite chambre. Une petite chambre, elle nettoie, elle parfume, elle graisse, et ainsi de suite. Donc, il sent de l'honneur quand il arrive. Elle a préparé un bon petit plat, mais ce n'est pas forcément plus bon que pour sa femme. Mais à l'instant qu'il goûte ça, ça semble être bon dans son esprit. Elle a bien préparé, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux, je te donne. Hey, le mot là, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Donc il se sent homme. Crée cette même atmosphère à la maison. Ton mari va rester. L'homme n'est pas mystérieux. Alléluia. Amen.